Yo les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc on vous apprendre les 10 tricks de base pour débutants. Donc en premier, il y a le bunny up. Donc c'est vraiment un trick hyper facile, vous allez l'apprendre en 2 secondes. Donc le bunny up, c'est Kylian qui va nous le faire. Donc le bunny up, déjà la première étape, ça serait de commencer en manuel comme ça. Et genre pousser vers l'avant, en même temps sauter. En gros, ça comme ça. Voilà, donc pour le bunny up, en fait, c'est pas trop une explication. Il n'y a pas trop d'explications, c'est vraiment un trick simple que vous allez apprendre vite fait. En fait, faut apprendre à un petit peu lever la roue avant. Et après, vous allez apprendre à lever la roue arrière. Après, ça va faire ça. Et après, vous allez combiner les deux et puis vous allez faire un saut. En deuxième, nous avons le 180. Donc c'est Noah qui va le faire. Donc pour le 180, c'est très simple. Donc il faut soit vous faites un bunny, soit vous faites pas de bunny. Avec un bunny, c'est plus facile. Donc vous faites un bunny up. Et ensuite, vous tournez avec vos épaules. Donc vous faites un mouvement avec les épaules. Vas-y, montre comment faut faire. Voilà, vous faites un mouvement avec les épaules et vous regardez bien où c'est que vous regardez bien derrière vos épaules pour tourner. Et puis voilà. Donc un trick très simple, encore une fois, que vous allez apprendre assez vite. Troisième trick, le faki, donc je vais le faire. Ok les gars, donc pour le tail whip, c'est pour le faki, donc c'est tout simple. Donc enfin c'est tout simple, c'est un trick de base, mais ça commence à être compliqué. Donc si vous maîtrisez déjà le 180, vous faites le 180 plus le faki. Donc le faki, ça faudra déjà savoir faire une petite impulsion de l'avant pour faire soulever l'arrière. Donc comme ça vous mettez bien, surtout dans un faki, bien se mettre en avant. Donc vous mettez en avant comme ça. N'hésitez pas vraiment à vous mettre en avant. Et savoir aussi faire sauter l'arrière. Donc si vous ne savez pas faire de 180, vous mettez contre un mur, vous poussez avec le pied et vous soulevez l'arrière comme ça. Et pour les gens un peu plus chauds, donc ce sera le faki sans soulever l'arrière. Moi c'est un peu chaud, du coup c'est pour ça on n'arrive pas trop encore. Ok. Donc ça c'est compliqué, donc nous on le maîtrise pas trop encore, mais franchement. Ce que je viens de dire. Vas-y Noah, Pas... fais le calage. Genre on saute et en fait on se penche un peu en arrière, ça va taper. Donc en gros tu fais un bunny. Alors vous faites un bunny up et vous faites en sorte que le milieu du deck, il va bien, il va taper comme ça. N'hésitez pas à vous mettre assez en arrière quand ça tape, parce que sinon, montre ce que ça fait si tu te mets trop en avant. Genre tu vas tomber de l'autre côté, genre voilà, si vous mettez en avant, et ben vous allez pas vraiment vous caler. Faut bien se mettre en arrière pour bloquer. Vas-y, montre comment on se met bien. Voilà, donc faut bien se mettre en arrière, pas trop non plus. Et après pour l'impulsion, pareil, vous vous mettez en arrière et puis vous poussez, voilà. Ouais, voilà, vous poussez, vous penchez en arrière et puis dès que vous sentez que la roue avant décolle, et ben vous poussez en arrière. Donc cinquième trick, un trick encore une fois, donc le plus connu de la trotte, hein, donc c'est le tail whip. Ok, donc pour le tail whip, donc c'est un trick un peu plus compliqué, mais ça va, ça passe encore. Enfin, ça prend un mois, ouais, à peu près. En gros, le tail whip. Alors déjà, pour ceux qui n'arrivent pas dès le début, c'est normal, c'est si vous lancez le trick comme ça direct, genre vous lancez et après vous sautez, ben ça va faire ça en fait, Ouais, au début vous allez le lancer et votre trotte elle va pas beaucoup, elle va presque pas tourner. Donc c'est tout simple, donc faut pas se décourager pour ce trick, faut vraiment être patient, ça va venir au bout d'un moment. Genre vous vous entraînez vraiment à sauter haut, comme ça après. Voilà. Donc c'est un bunny up et puis le mouvement avec les mains pour faire tourner le guidon, c'est sûr que c'est très très important. Vas-y. Ce mouvement là. Ça, non vas-y fais-le bien là. Non, arrête d'exagérer. Voilà, donc faut faire tourner en fait le deck, donc en faisant des mouvements avec la poignée. Donc vous faites un mouvement genre, je vais faire avec le téléphone, je sais pas si ça en est, mais genre comme ça. Comme ça, comme ça, comme ça. Ouais, un peu le mouvement, mais vous allez voir, ça pareil, c'est avec de l'entraînement ça passe. Et puis aussi une petite technique pour la pro. Comme je vous ai dit, pour faire le mouvement, bah, c'est ça, c'est que vous faites tourner la barre en fait, comme ça. Puis après, faut le faire de plus en plus vite. Et aussi une technique une technique bien pour apprendre le mouvement. Il a fait une zipote. Ça va?
Vas-y. Du coup, le mouvement, c'est vous posez votre pied avant et vous allez le pousser avec le pied arrière en faisant le mouvement. En gros, votre pied qui est à l'avant, bah, vous poussez avec le sol. Donc là, celui qui est sur le sol. Et l'arrière, bah, vous le poussez le deck. Voilà. Et vous faites le mouvement de la main en même temps. Comme ça vous entraîne de plus en plus. Voilà. Et après, bah, ça fera le whip. Vous y arriverez de plus en plus si vous faites cet entraînement tous les jours. Voilà. Vous pouvez aussi le lancer avec le pied avant. Donc au début, il faut vraiment pas vous décourager parce qu'au début, vous allez vraiment faire un truc genre. Genre vous allez prendre genre 3 mois à l'apprendre. Faire genre un truc comme ça au début. Comme ça. Ça forcément, on a tous passé par là. Et puis à peu près à une semaine de, si vraiment vous faites 1 heure par jour, au bout d'une semaine, ça donnera ça. Ça vous donnera ça, je pense, au bout d'une semaine. Donc on a le bar spin. Donc bar spin, c'est un peu plus, c'est pas forcément plus compliqué que le tail whip, mais c'est en fait c'est beaucoup plus casse-gueule en fait. Parce qu'on a tendance à atterrir comme ça, comme ça, comme ça. Du coup c'est ça qui rend un peu le trick compliqué. Donc, tout ça, Genre moi perso, je trouve que le bar spin c'est quand même plus dur que le tail whip. ça dépend. Moi j'ai mis bar avant tail whip. Moi j'ai Donc, mis, bah moi aussi, mais genre je sais pas, c'est. Donc pour commencer, vous allez vous mettre comme ça sur un cœur ou un Faut squat. pas que votre roue elle touche. Comme ça. Il y a les conduits. Votre roue avant ne doit pas toucher. Votre roue avant ne doit pas toucher. Et donc du coup, avec la main, vous allez pousser. Une fois arrivé, faut pas lâcher là. Faut vraiment, vous allez lâcher quand votre barre elle est là, à peu près. Vous allez continuer à le lancer et vous allez réceptionner avec celle-là au niveau de votre bassin. Et ensuite, vous allez reprendre comme ça. Donc vous faites le mouvement comme ça. Et au bout d'un moment, vous allez faire doucement comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Puis après, ça vous lancez. Et après, en flat, vous commencez par le faire comme ça. Donc ça, normalement, ça devrait aller. Après, vous mettez sur votre trotte et vous le faites. Ensuite, à une roue. Comme parce que au moins, vous sautez pas, c'est beaucoup moins dangereux. Et puis après, vous essayez de le faire en sautant. Voilà. Donc c'est assez casse-gueule. Ensuite, le manual. Le manual, dis-nous les secrets pour faire un manual. Bah, déjà, Tel John Reyes. tu pars comme un bunny. Alors déjà, c'est pas du tout un bunny. Non mais bunny c'est comme ça. Et tu pars comme ça. Déjà, placement des pieds. Bah, tu connais Vous avez votre trotte, vous collez votre pied au frein, comme ça au moins, ce sera beaucoup plus facile à la lever. Vous vous mettez bien en arrière, vous tirez le guidon, et ensuite avec votre pied, donc vous prenez celui que vous voulez. Donc avec votre pied arrière, en général c'est plutôt l'arrière, vous allez chercher l'équilibre. Donc Noah va vous montrer. Donc pareil, c'est un peu compliqué à expliquer. Voilà, donc vous cherchez l'équilibre avec votre pied. Voilà. aussi de pied, mais c'est mieux. Voilà, 2 pieds, donc faut chercher l'équilibre avec son bassin. C'est beaucoup plus dur. Voilà. Ok, donc 7ème trick, c'est ça? Ouais. 7ème trick, c'est le 360. Donc une rotation à 360 degrés. Donc c'est comme le 180, il faut d'abord maîtriser le 180. Après vous pouvez mettre des 2,7, 270. Voilà, donc c'est un 3,6 mais sans le dernier corps, donc c'est ça. Donc là on va vous apprendre 360, donc c'est aussi une figure très très connue. Donc c'est parti. Donc alors, comme le 180, il faut bien chercher avec les épaules pour bien tourner fort. Faut bien chercher avec les épaules, c'est très important. Bien regarder de côté. Voilà, donc ça, il n'y a pas trop d'autres explications, hormis bien amortir à la fin pour pas se croûter. Donc voilà, donc on va vous montrer à quoi ça ressemble. Pause? Ouais, vas-y. Non, faut pas mettre pause.
donc c'est un trick assez difficile quand même, c'est plus dur que le tennis je trouve. Après c'est selon chacun. Donc ça c'était le 3-6. Le trick, donc ça va être le downside whip. Donc c'est un demi whip et un 180, donc ça ressemble à ça. Voilà. Voilà, ça c'est le downside. Voilà, donc c'est le downside, donc tout simplement faut déjà maîtriser, vous n'êtes pas obligé de maîtriser le whip parce que c'est pas un whip complet, mais c'est beaucoup plus pratique de maîtriser le whip d'abord. Donc pour le lancer, voir la vidéo là, donc pour faire un downside, donc faut faire un demi-whip. Les gens ont tendance à plus lancer le whip que le 180. Donc faut plus lancer le 180 que le whip. Donc faut quand même le lancer. Hein. Oh, bonjour. Ok. Donc voilà, donc ça ressemble à ça. Oh. Qu'est-ce qu'il Vas-y, casse les couilles. Eh non, ça rajoute du fun à la vidéo. Mercredi. Voilà. Neuvième tricks, c'est le feeble, effectivement. Donc alors pour le feeble, donne-nous les secrets Le du feeble, feeble. c'est comme un calage, sauf que le feeble va vous servir vraiment à slider, genre. Ouais, donc le feeble c'est un faire ça, slide. quoi. Voilà. Ok. Après, il y a le calage feeble aussi. Non, mais là pour l'instant c'est le feeble. Vas-y. Donc, Faut arriver parallèlement. genre comme ça, à peu près, genre à la diagonale du truc où vous allez slider. Ouais. Vous bunny, comme ça. Faut pas que votre roue arrière touche si vous êtes sur un ledge. Parce que si votre roue arrière elle touche, en fait ça fera ça. Et du coup vous allez partir en couille en hurricane ou quoi, mais. Pas hurricane c'est un autre truc, mais. Ouais, c'est un peu plus compliqué. Un peu. Donc, ça ressemble à ça. Voilà. Parfait. Faut que la roue aussi, mec, elle touche, genre. Enfin, Bah non, pas tu obligé. la Bah laisses non. comme ça sert à rien, faut la mettre droite. Va sur le ledge. Va sur Donc le ledge et on va verra si refaire la toutes bonne. les étapes vraiment clairement. Donc vous arrivez parallèlement ou alors à peine sur le côté comme ça. Vous faites un bunny up. Il y a donc vous avez une roue contre le ledge et une roue dans le vide. Et puis avec la vitesse vous allez glisser, donc n'hésitez pas à bien waxer. Ou alors dans un skatepark c'est sûrement déjà waxé. Mais là dans un spot comme ça, en général c'est pas waxé. Ensuite vous faites un bunny up pour ressortir. Et puis voilà, vous repartez. Donc voilà, donc pareil, il faut assez beaucoup d'entraînement. Et surtout, Kylian, qu'est-ce qu'il faut surtout pas faire dans un feeble? Se pencher en arrière. Voilà, se pencher en arrière, Vraiment, vous c'est restez très comme mal. ça, Hein. en fait. Genre, vous êtes au-dessus de votre barre et vous voyez, genre, le cinétique par exemple. Moi, Vraiment, j'ai une vraiment. barre éthique, quoi. J'ai pas de balle. Donc, vous faites comme ça. Après, le Oxelo est pas En mal. gros, ça donne ça. Faut vraiment vous mettre comme ça, genre en avant. Ouais, mais là, là, voilà. Attends, je refais parce que voilà quoi. Voilà. Voilà. Donc, Dégueulasse. plus vous mettez. Oh, faut pas trop se mettre en avant non plus, mais quand même se mettre plus en avant que la normale. Et puis, une fois Après, il y que a le calage, oui. Ouais, mais non, mais là. Ok. Et donc, 10e et dernier tricks, c'est front flip 3-6 whip. Ouais. Là, je déconne. Nice. Non, vraiment, c'est Le bris. le bris. Pas Non, du tout. non, c'est pas ça, c'est pas ça du tout. Ok, les gars, donc, 10e et dernier tricks, c'est le calage feeble. Franchement, c'est. Calage et après, tu veux. Non, calage en feeble. Voilà, calage en feeble, donc vous pouvez faire ça sur une rampe ou sur un truc. Donc vas-y, tiens, filme. Ok, donc tout simplement, pour le calage feeble, c'est assez simple. Donc faut maîtriser le feeble déjà. Donc ça peut être plus pratique. Oh, t'es pas obligé, c'est plus pratique de commencer justement par le calage. Pareil. Donc vous arrivez,
Là par contre vous n'allez pas arriver parallèlement, vous allez arriver en face de votre ledge ou de votre pierre, tout ce que vous voulez. Bunny up, 1,90, comme ça vous calez comme un fibble en fait. Et puis après quand vous repartez, vous refaites 1,90. Voilà. Donc ça ressemble à ça. Ok les gars, donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, donc dites en commentaire si on a oublié des trucs ou si vous voulez un concept de vidéo. Donc on lit tous les commentaires et on répond à tous les commentaires. Donc c'est plutôt moi qui m'occupe de cette partie en général. Non mais tu t'as jamais déposé un commentaire. Non mais c'est vrai. Voilà, donc c'est la fin de la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, donc vous avez juste à cliquez sur s'abonner en rouge, c'est gratuit, franchement c'est juste un petit geste qui fait plaisir, donc si vous voulez nous faire plaisir, bah, vous faites ça. Activez la cloche pour ne louper aucune vidéo, et puis partagez, c'est aussi important, ça fera grandir la communauté. Et lâchez votre plus gros like. Ciao les gars et bon ride à tous.